BFM. Daniel Obono, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Vous avez co-signé cet amendement. Est-ce qu'on n'est pas là dans une vision quand même très punitive de l'écologie, celle que les Français ne voulaient pas depuis des années, ne veulent pas depuis des années ? Non, je ne vois pas pourquoi c'est punitif, puisqu'il s'agit tout simplement de favoriser un moyen de transport, le train, qui est beaucoup plus écologique, plus économique et qui, en vérité, est plus rapide quand on tient compte justement des allers-retours entre les aéroports et du coût que cela entraîne. En vérité, la question c'est est-ce qu'on est sérieux en matière de transition écologique et surtout est-ce qu'on est sérieux en matière des engagements dans la mesure où on doit maintenir les émissions de gaz à effet de serre le plus bas possible, on doit les réduire si on veut respecter nos engagements pour la COP21. Et la question, c'est une question de justice climatique, mais c'est aussi une question de justice fiscale, parce que je vous rappelle que le transport aérien bénéficie d'exonération. Donc la question, c'est qui paye en vérité ce transport aérien, qui en profite. Ce n'est pas la majorité de la population. Je renvoie à la proposition de loi que nous avons également co-signée, qui montre et qui explique qu'en vérité, la grande majorité de la population ne bénéficie pas de cette croissance des vols intérieurs. Et encore une fois, il y a une alternative qui existe et c'est ça que nous voulons développer. Daniel Obono, ça pose en effet de vraies questions, mais est-ce que techniquement ça vous semble réalisable? Est-ce que vous avez étudié toutes les conséquences d'une telle mesure? Est-ce que par exemple l'offre ferroviaire pourrait absorber ce surplus de voyageurs? Oui, bien sûr. Justement, là, nous parlons dans les trajets que vous avez cités de lignes qui sont déjà desservies par le train. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on veut investir dans le transport ferroviaire? Est-ce qu'on veut le fluidifier? Et ça repose aussi la question d'un certain nombre d'autres lignes qui sont aujourd'hui en passe de fermeture. Par exemple, les petites gares, par exemple, le train de nuit qu'on devrait redévelopper. Et ça, on a déjà eu ces débats lors de la réforme ferroviaire. Le gouvernement a fait un choix contraire qui va dans le sens de l'intérêt d'une minorité, mais pas de la majorité. Aujourd'hui, on pourrait fluidifier beaucoup plus les lignes qui sont déjà empruntées et qui font doublon en fait avec le transport aérien. Donc on veut privilégier ce transport ferroviaire qui existe, l'améliorer encore, et puis remettre en place des lignes comme le train de nuit, les petites lignes. Techniquement, c'est possible, c'est la volonté politique qui monte. Et encore une fois, je vous rappelle, c'est une urgence écologique à laquelle nous faisons face. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à faire les gestes? Et c'est pas une question individuelle, c'est vraiment une question politique collective pour que les gens aient une alternative. Et cette alternative, est-ce qu'on la construit? Techniquement, c'est possible. Vous nous le dites. Socialement, est-ce que c'est acceptable? Parce que ça veut dire que tout le personnel qui travaille sur ces 72 lignes en avion, eh bien, il se retrouve au chômage. Non, parce que on peut mettre en place des procédures pour que ce personnel, dont les compétences et les savoir-faire vont être utiles dans d'autres domaines, que ce soit l'aéroportuaire, mais d'autres domaines aussi des transports, puissent continuer à travailler. Je vous rappelle que la transition écologique ne fait pas perdre des emplois, mais permet d'en créer. Encore faut-il qu'on ait une vision globale. La question, c'est comment on intègre les nouveaux modes de transport dans un enjeu avec de la multimodalité, avec le train, avec des transports doux, etc. Donc non, l'argument de l'emploi, encore une fois, ne tient pas compte du fait que c'est un réservoir d'emploi, la transition écologique, et puis qu'il y a des alternatives qui existent aujourd'hui et qui pourraient permettre, voilà, à ce personnel-là, dont le travail, en fait, que ce soit l'avion ou le train, le travail d'accueil, d'accompagnement des usagers, etc., se fait de la même manière. Et donc cette expertise-là, ces compétences-là, on en aura besoin aussi pour toutes les nouvelles lignes qu'on devrait redévelopper, pour le train de nuit, pour les petites gares, etc. Et je pense que pour ce personnel-là aussi, les conditions de travail et la proximité qu'on peut mettre en œuvre seront aussi positives socialement. Merci beaucoup Daniel Obono d'avoir été l'invité du Live BFM ce matin. Le train, l'avion